C'était-tu comme ça, Mathieu, que c'était placé, ça, ici? Je vais te laisser le faire. Je suis très contente de vous rencontrer. Et moi aussi, j'ai entendu parler en bien de toi. Je vais te tutoyer. Bien, certainement. Avec la différence d'âge. Moi, je trouve ça important de nommer votre âge parce que vous ne faites pas votre âge. Vous avez 91 ans. Oui. C'est quoi le secret? Vous avez tombé dans la fontaine de jouvence? Non, je crois pas, mais j'ai toujours eu soin de moi. Mais je pense que c'est naturel. Maman faisait jeune aussi. Mon père aussi, alors j'ai de tenir. Vous avez une bonne génétique. Oui. On parlait de vos parents, là, que maman, papa, il y avait une bonne génétique, que vous me disiez. C'est quoi vos plus beaux souvenirs avec vos parents en famille? Mais j'en parle peut-être plus tard, mais on a eu une vie de famille extraordinaire. Chez nous, on a chanté, on a dansé, on a ri, on a eu du plaisir. J'ai de très bons souvenirs que j'essaie de transmettre à mes enfants, mais sont d'une autre génération. Quand vous dites vous chantiez, vous dansiez, est-ce que c'était des chansons à répondre? Oui, il y avait des chansons à répondre, mais il y avait de belles chansons aussi. Maman chantait très bien, mon père aussi. Moi, j'ai chanté aussi, mais j'ai perdu la voix, malheureusement. Vous avez perdu la voix à cause Mais je ne veux pas parler de mes maladies, là, mais je fais une dystrophie musculaire. On appelle ça une dystrophie musculaire oculopharyngée. Ça a à faire avec les yeux et le pharynx. Ça m'empêche de manger comme je voudrais. Puis c'est ça qui a fait en sorte que vous ne pourriez plus chanter comme autrefois. Oui, puis ma voix aussi a baissé beaucoup. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, mais... Super bien. Oui. Vous étiez combien dans votre famille? Combien de frères et sœurs? J'avais une sœur et un frère. Puis vous étiez dans quel rang dans la famille? Dans la deuxième. La deuxième, celle du milieu. Le bébé du milieu, dans le fond. Oui, oui, oui. Puis comment c'était la relation dans ce temps-là de frères et sœurs? Mais ma sœur, j'avais 5 ans et demi avec elle. Alors, quand moi, je suis entrée à l'école, elle avait pratiquement fini le cours primaire. Alors, elle s'est en allée pensionnaire. Et puis, quand elle a fini pensionnaire, c'est moi qui ai rentré pensionnaire à Valleyfield, faire mon cours lettres-sciences. Tu dois pas connaître ça, toi. Non, c'est quoi? Le cours lettres-sciences, ce sont les 4 premières années du cours classique que les garçons faisaient dans le temps. C'était seulement les garçons qui faisaient ça dans le temps? Oui, mais qui faisaient le cours classique des garçons, c'était 8 ans.
Et moi, c'était 4 ans, mais c'était, comment je dirais, j'avais un certificat, Oui. un diplôme de l'université. Ça devait être rare dans le temps qu'on se rendait jusqu'à l'université. Oui, mais je suis pas allée à l'université. On avait un diplôme. Oui. Ça ouvrait la porte à beaucoup de... De métier. Oui, mais malheureusement, je restais dans un petit village et j'ai été élevée assez sévèrement. Et puis j'aurais aimé continuer à faire mon cours de bibliothécaire. Mais malheureusement, il a fallu que j'aille à Montréal. J'aurais perdu mon âme. Dans ce temps-là, là, à 18 ans, il n'était pas question que j'aille à Montréal. Puis j'aurais tellement aimé poursuivre mes études. Mais la vie en a décidé autrement. Puis vous dites, j'aurais perdu mon âme, c'est que vos parents, ils avaient peur de vous envoyer à Montréal. Mais c'est ça, oui. C'est quoi que vos parents pensaient de Montréal dans ce temps-là? Ils trouvaient... Ben, ça devait être un endroit de perdition, c'est pas, là. Oui. Puis, c'était quoi, vous disiez que, à quelque part, vous aimiez la lecture, le piano, le chant. Est-ce que ça, c'était toutes des choses, la chorale, c'était toutes des choses qui avaient été léguées par votre famille? Oui. Parce qu'il y avait des musiciens? Oui. Mon père avait des frères qui étaient musiciens, qui chantaient. Puis ils venaient souvent à la maison. Et puis alors, c'était la fête tout le temps. Oh, puis c'était quoi les instruments de musique dans ce temps-là? Ben, le piano, mon père jouait du violon. Du violon, de l'accordéon? Oui, l'accordéon, justement, oui. Est-ce que ça a été transmis à... Vous jouez du piano. Est-ce que votre soeur, votre frère jouait aussi d'un instrument? Ma soeur chantait, faisait partie de chorale, elle aussi. J'ai même dirigé une chorale. Wow. J'ai été occupée. Puis, vous avez eu des enfants? Oui. Combien d'enfants? Ben, j'en ai mis 4 au monde. Mon histoire, on a eu une petite fille qui était infirme, malheureusement, mais heureusement, elle n'a vécu que 3 mois. Et j'ai dit merci, mon Dieu, parce qu'elle n'aurait jamais été... En santé. Non. Puis, vos enfants, c'était comment dans ce temps-là? Dans le fond, vos enfants, est-ce que c'était comment quand on accouchait? Vous accouchiez à la maison? Non, moi j'ai couché à l'hôpital, mais on restait à l'hôpital 1 semaine. Eh oui. Puis 1 semaine à l'hôpital, c'était quand même beaucoup. Est-ce qu'on gardait le bébé avec vous? Pas dans la chambre. Pas dans la chambre. Il y avait une pouponnière et on allait voir nos bébés à la pouponnière. C'est quoi votre plus grande fierté? Ce sont mes enfants. Oh. Ils sont tellement bons pour moi. Quand même, je voudrais qu'ils aient plus soin de moi que ça. Ça se fait pas. Oh! Ah, Fait que dans le fond, vous disiez que
un de vos plus beaux souvenirs d'enfance, c'était les rassemblements, puis tout ça. Vous avez su léguer ça à vos enfants. Vous trouvez que vos enfants sont présents dans votre vie. Ah oui, il n'y a pas une semaine que j'en ai pas un. Ils sont au petit soin avec moi. Ouais. Je suis bien chanceuse. Mes compagnes me trouvent bien chanceuse d'avoir des enfants comme j'ai dit, parce que c'est plutôt rare. C'est quoi qui fait vous penser que vous avez On dit une chance, mais je pense pas que c'est une chance le fait que vous avez transmis ça à vos enfants. C'est quoi qui fait que les vôtres, ils viennent vous rendre visite, puis ils viennent vous voir comme ça? Mais mes compagnes me disent que c'est parce que j'ai été bonne pour eux. Moi, je trouve que j'en ai pas fait assez. J'ai fait mon possible. Mon mari m'épaulait. On les a élevés à deux. Mon mari était d'une très bonne famille aussi. 14 enfants. Wow! Alors, j'ai eu de la visite chez nous. Mais j'aimais ça. Vous aimiez ça? J'aimais ça. J'aimais ça quand il y avait du monde. Puis même, je ne savais pas seulement, mais la parenté, on avait des amis qu'on recevait assez souvent. Puis, à manger, là. J'aimais à recevoir. Puis, ouais. Est-ce que vous trouvez que c'est un peu différent aujourd'hui? Parce que des fois, j'entends des gens dans mes alentours qui disent « Ah, il n'a pas appelé, puis il est venu faire une visite surprise. » On dirait que c'est moins bien vu que quand moi j'étais jeune. En fait, je partais avec mon bicycle à pédale, j'allais voir mes tantes, puis ils étaient tout le temps contentes que j'arrive. Oui. Des fois, j'arrivais même en plein milieu du dîner qui n'était pas très poli. Puis des fois, ma mère me chicanait de ça, entre autres. Mais j'étais toujours bien reçue. Puis il me disait toujours, il y en a pour un, il y en a pour 10. Oui. Vous étiez comme ça? Oui. J'ai déjà vu, là, avoir reçu mes enfants pour l'action de grâce. On venait de finir la vaisselle, le téléphone sonne. J'avais de la visite le lendemain midi qui vient de Montréal, mais j'étais toujours prête. La maison était toujours ouverte. Mais je tiens ça de mes parents parce que eux aussi ont eu de la visite. Puis je sais que dans votre temps, vous disiez, vous aimiez ça aussi, là, les enfants, tout le monde y arrivait, puis il n'y avait pas de problème. Tandis qu'aujourd'hui, on a plus de difficultés avec ça. On va inviter des couples d'amis sans inviter les enfants, puis des fois, on ne veut pas recevoir du tout. C'est quoi, vous pensez, qui fait que la génération d'aujourd'hui sont moins ouverts à ça, cette belle chaleur-là? Les femmes travaillent. Alors, ça... Mais quoi que j'ai une brune qui travaille, puis qu'elle est comme ça. Ouais, mon garçon et elle sont comme ça. Ils ont un grand cercle d'amis qui reçoivent beaucoup, mais sont ceux. Ça, vous devez être fiers de ça, de dire, ah, tu sais, eux autres aussi, ils aiment ça avoir la porte ouverte. Oui.
même, ils ont une fille qu'ils ont adoptée, une Chinoise, aujourd'hui qui a 24 ans. Et on peut pas dire qu'elle a hérité ça de ses parents, mais elle a été élevée comme ça. Et elle est comme ça. À Noël, là, elle m'a apporté une boîte de pâtisserie qu'elle a fait. C'est délicieux. Ouais. Ça, c'est des beaux cadeaux. Oui. C'est les plus beaux cadeaux, même. Ah oui. Quelque chose de fait, du temps. Mais oui. Oui, puis sa mère me disait, ça lui prend une journée à préparer ces pâtisseries-là. Les petites gâteries. C'est encore meilleur quand c'est Ouais. fait maison. Puis ça, est-ce que vous trouvez que vous avez su rendre ça à vos enfants puis à vos petits-enfants? Garder le respect envers autrui, envers les autres? Ben, j'espère que je leur ai transmis, mais j'ai des bons enfants. C'est quoi la chose dont vous êtes le plus fier? L'action dont Oui. je suis le plus fier. Ben, c'est la réussite de mes enfants. Quand mes enfants venaient au monde, moi je suis croyante, et je demandais au mon Dieu qu'il réussisse dans la vie, mais pas... je suis orgueilleuse, comme vous pouvez voir. Oui. Et puis, j'aurais aimé que mes enfants fassent de grandes études. Malheureusement, ça ne s'est pas produit, mais ils ont fait des études quand même. Et puis, ils ont réussi leur vie. C'est ce que je voulais. Je dis, je sacrifiais qu'ils réussissent, qu'ils... S'épanouissent, puis tout ça. Mais ils sont épanouis, mais qu'ils soient à faire des médecins, mais... Vous auriez aimé le fait qu'il y avait la chance d'aller à l'école, puis que vous n'avez pas eu la chance, vous auriez aimé ça, qu'ils en profitent. Oui, mais moi, quoi que j'ai eu des études, ça me donnait une idée sur beaucoup de choses. J'ai appris la physique, la chimie, le latin, l'histoire. On avait une idée assez étendue sur beaucoup de choses. Oui, l'intelligence technologique. Ouais. Fait que vous, à regarder ça, que là, maintenant, on se fait servir, les robots prennent nos travails. Ouais. Après ça, on peut plus servir. Il y a des endroits que c'est la caisse libre, où vous dites, bon, ben, dans une couple d'années, ce qu'on va voir, ça va être des robots maman. Ouais. J'espère que non. Parce que il y a beaucoup de choses de votre temps qu'on oublie, comme coudre un bouton. Ouais. C'était futile dans votre temps, puis pourtant, de nos jours, c'est une denrée rare, une couturière qui est capable de faire des bords de pantalon. Puis, Oui. Moi, j'ai beaucoup cousu. Maman était couturière extraordinaire. Elle avait du goût pour tout. C'est pour ça que peut-être
On a gardé ça. J'ai été élevée par maman qui cousait, qui nous habillait. Quand je travaillais dans un bureau, j'arrivais les matins, puis les hommes me disaient « Où t'as pris ça, cette belle robe-là? » Puis c'était peut-être une robe qui coûtait rien, avec 3 verges de tissu. Elle me faisait une belle robe, là, toute garnie. Puis moi aussi, j'ai suivi des cours de couture. Puis j'ai cousu beaucoup pour mes enfants, pour moi-même aussi. Alors, j'étais habituée d'en avoir beaucoup. Et continuer. Vous aimiez la mode? Oui. Oui. Ouais. Il y a un monsieur qui m'appelle ici, il m'appelle Madame Mode. Puis quand je regarde... Pardon de vous interrompre. Quand je regarde les albums de ma grand-mère, je remarque que même ma mère va avoir 70 ans cette année, ma grand-mère, ma mère, ils étaient toujours bien habillés avec des belles robes. Il allait à l'église, il y avait des belles robes. Il allait manger pour le dimanche, un déjeuner, il y avait des belles robes. Oui. Mais moi, j'ai gardé ça. Là, c'est inné. Puis même pour aller à l'école. Tu sais, ma mère elle disait qu'elle venait d'une classe qui était plus pauvre, qu'elle habitait sur une ferme. Puis je regarde ses photos de quand elle était jeune. C'était beau la mode dans ce temps-là. Oui. On n'aurait pas pu dire. Puis même pour aller à l'école, tout le monde était bien habillé avec leur petit habit. Est-ce que vous pensez qu'on était mieux dans la vie d'autrefois qu'aujourd'hui? Un enfant qui naît, là? Ben, moi, quand les gens disent c'était le bon temps, je pense pas que c'était le bon temps. Les dames travaillaient tellement. Les appareils, aujourd'hui, tu fais ce bouton, puis tout part. Mais dans ce temps-là, là, je me rappelle d'avoir vu ma grand-mère sur la planche à laver? Oui. Oui. Ça travaillait fort. Ah, ça travaillait fort. Et, c'était pas le bon temps à chauffer le poêle là, pour faire à manger l'été de grosse chaleur. Pour repasser, il fallait qu'il chauffe le poêle. C'était pas le bon temps, moi, je trouve ça. Moi, j'ai profité du bon temps. Puis c'est encore mieux aujourd'hui. Est-ce que vous avez des regrets? Les regrets. Ben, je marque. J'ai beaucoup voyagé. Après que mon mari a pris sa retraite, on faisait un grand voyage à tous les ans. On allait en Europe. On n'a pas tellement été dans les pays de soleil. Oui. On allait en Europe, on visitait. Puis
On a fait à peu près une quinzaine De voyage. de voyages, mais j'aurais encore aimé voyager plus. Mais après que mon mari était parti, mais j'en ai fait quelques-unes. J'ai fait quelques croisières. Mais, C'est bien. Fait que si vous auriez un petit quelque chose, ça aurait été d'avoir fait un petit peu plus de voyages, mais aller voir des palmiers. non, Dans le sud. non, continuer à aller. Voyager dans l'Europe, partout. Oui, oui. Oui. Ici, en terminant, si je pourrais exaucer un vœu, un souhait, qu'est-ce que je pourrais vous offrir? Mais la réussite de la vie de mes petits-enfants et de mes arrière-petits-enfants. Je pense que c'est le seul souhait que je pourrais espérer. Je ne le verrai pas, mais tout de même. Merci beaucoup d'être venu discuter avec moi. Je vous souhaite une année 2023 remplie de santé rigoureuse. Je vous remercie beaucoup. J'ai plusieurs bobos, mais ça m'enlève pas ma qualité de vie parce que je trouve la vie belle encore. Puis je le dis souvent à mes compagnes, des fois qui ont un peu de... qui sont un peu... Qui trouvent un peu des fois qu'ils ont ils ont des bobos. Oui, oui. Moi, je leur dis, la vie est belle. Ça nous aide. Oh, la vie est belle! C'est une belle fin, ça! La vie est belle! C'est vrai que la vie est belle! Vous êtes belle, vous aussi! Mais on faut la faire belle aussi. C'est vrai! Hein?